Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder la question de l'intensité du courant électrique. Nous avons vu dans une vidéo précédente que le courant électrique dans les métaux était dû à un déplacement d'ensemble d'un gaz d'électrons libres qui vont donc se déplacer de la borne négative d'une pile vers sa borne positive. Les électrons sont des particules électriquement chargées. Je peux donc m'amuser à compter la quantité d'électricité qui va franchir ici une section du circuit, donc la charge électrique que l'on note Q qui s'exprime en coulombs. Alors le coulomb, son symbole, c'est un C majuscule. Alors, le fait de connaître la valeur de cette charge électrique n'est pas nécessairement la chose la plus pertinente. Prenons une analogie automobile pour comprendre. Imaginez que j'ai un parc de 100 véhicules automobiles, de 100 voitures. Parmi ces 100 voitures, 10 partent à 8 heures, 10 autres à 9 heures, 10 autres à 10 heures, etc. Si c'est réparti tout au long de la journée, je vais avoir une route qui est globalement fluide et peu dangereuse. Si au contraire, tous les conducteurs décident de partir en même temps, eh bien à ce moment-là, je vais avoir une route complètement surchargée et beaucoup plus dangereuse. En électricité, c'est la même chose. Si j'ai une charge électrique Q qui franchit la section du circuit de façon étalée au cours du temps, ça ne sera pas du tout la même chose que si cette charge met une fraction de seconde à franchir cette section du circuit. Donc ce qui va être important ici, c'est finalement la quantité d'électricité qui va circuler en même temps. On va dire en une unité de temps. Alors c'est ça qu'on appelle l'intensité du courant électrique. L'intensité qui se note I, finalement, c'est quoi? C'est la quantité d'électricité qui franchit une section du circuit en une unité de temps. Pour ça, eh bien, il suffit de diviser la quantité d'électricité, la charge électrique, Q, par la durée de notre mesure. Voilà. Alors, Q s'exprime donc en coulombs, delta T, c'est une durée, ça s'exprime en secondes. L'intensité s'exprime donc en coulombs par seconde, que l'on a appelé ampères. Les ampères, ça se mesure à l'aide d'un ampère-mètre. Alors comment brancher cet ampère-mètre? Si on reprend notre analogie automobile, pour compter le nombre de voitures qui passent sur une route, je peux très bien par exemple me mettre un péage et compter le nombre de fois que la barrière se lève, obliger en fait les voitures à traverser ce péage. L'ampère-mètre, c'est un petit peu la même chose. On va obliger les électrons à traverser l'ampère-mètre. Pour ça, il faut l'intégrer à l'intérieur du circuit, le mettre dans le circuit lui-même. Voilà. Ce type de branchement s'appelle un branchement en série. Pour résumer, l'intensité du courant électrique, c'est la quantité d'électricité qui franchit une section du circuit en une unité de temps. Elle s'exprime en ampères et se mesure à l'aide d'un ampère-mètre que l'on branchera en série. Merci.